Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du dimanche 1er mars. Un point météo un petit peu particulier puisque bon, dans la première partie de ce point, nous allons parler du temps que nous allons connaître la semaine prochaine, hein, de cette grande douceur actuelle que nous connaissons et puis quand est-ce que cette grande douceur va-t-elle se terminer. On parlera de tout ça donc dans la première partie de ce point et puis ensuite, pour finir le point météo, je vais vous proposer un petit bilan de cet hiver puisque ça y est, nous sommes le 1er mars. Le 1er mars, c'est une date qui met à terme l'hiver météorologique, hein. L'hiver météorologique qui s'étend du 1er décembre au 28 février. Donc l'hiver météorologique est terminé. Je pense qu'il est temps de faire un petit bilan, voilà, de revenir un petit peu sur les faits marquants de cet hiver. Mais ça sera un petit peu plus tard dans ce point. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la situation que nous connaissons actuellement. C'est une situation absolument exceptionnelle au vu de cette grande douceur que nous connaissons depuis la dernière décade du mois de février. On a eu l'anticyclone européen qui s'est installé, qui s'est imposé, qui nous a donc ramené une grande douceur pour finir ce mois de février, à l'instar un petit peu comme les autres années finalement, hein. Nous avons eu 139 records mensuels de douceur qui ont été battus là durant la journée de mercredi 25 février, donc c'est absolument exceptionnel. On a fréquemment atteint les 27-28 degrés au sud-ouest, voilà, mercredi. On a même eu une valeur relevée à Saint-Glady de 29,6 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques mardi 24 février. C'est une valeur tout simplement exceptionnelle. On est en février, hein, je vous le rappelle. Et on a même eu le seuil des 25 degrés qui est remonté, voilà, jusque dans la région centrale, hein, même d'ailleurs sur mon secteur, où vendredi, on a atteint voilà, plus de 24, 24,5, 24,5 degrés dans la Loire, dans la plaine du Forêt. Donc c'est des valeurs qui ne sont vraiment pas normales du tout, hein, pour un mois de février. Il ne faut pas l'oublier. Alors certes, c'est super agréable, hein, franchement, tout le monde est un petit peu content de cette douceur, mais malheureusement, il y a la nature qui n'en est pas vraiment contente, hein, puisque il suffit de regarder un petit peu, enfin, juste de regarder dehors, on voit les fleurs qui bourgeonnent, les arbres, les premières feuilles, hein, sur les arbres, et puis les cultures qui s'éveillent tout simplement. Donc ça, c'est très mauvais, puisque ça va exposer nos cultures, la nature tout simplement, au gel tardif de mars et d'avril. Il va vraiment falloir prier pour qu'il n'y ait pas de gelée parce que ça pourrait avoir de grandes conséquences malheureusement sur la nature. Bon, tout ça je vous en avais déjà parlé en poste, mais je pense que c'était bien de faire un petit rappel dans le début de ce point météo. Actuellement, bon, la température est un petit peu baissée. Hier, au passage d'une perturbation, hein, nous avons eu une masse d'air un petit peu plus fraîche qui s'est infiltrée sur notre pays en raison d'un talweg, hein, qui s'est infiltré, mais qui va rapidement se faire disparaître en raison de l'anticyclone qui va revenir pour la semaine prochaine. On a eu des températures un petit peu plus fraîches du coup hier avec une perturbation. Ce matin, on a d'ailleurs même eu des gelées assez fréquentes, notamment du côté des régions centrales et du nord-est, avec des gelées, bon, des petites gelées, hein, de manière, de manière quand même assez fréquente entre régions centrales et du nord-est, comme je vous l'ai dit. Pas de grosses gelées évidemment, rien de bien grave, c'est tout à fait normal encore, un 1er mars d'avoir des gelées. Donc tout ça, c'est en raison d'une masse d'air un petit peu plus fraîche qui s'est infiltrée sur notre pays, comme je vous l'ai dit. On peut regarder les températures à 850 hectopascales par exemple. Là, on voit par exemple, voilà, des températures en dessous des 0 degrés à 850 hectopascales, mais cet air un petit peu plus frais, un petit peu plus normal pour la saison, va rapidement être chassé par à nouveau la grande douceur qui va s'imposer à nouveau pour la semaine prochaine. Notamment jusqu'à au moins vendredi 6 mars. Après, on verra un petit peu plus tard c'est ce qui va se passer. Mais donc, c'est le retour de la grande douceur avec des températures qui vont fréquemment dépasser les 15 degrés sur une grosse partie du pays en après-midi pour la semaine prochaine. Donc, de lundi 2 mars à vendredi, jeudi 5 mars, vendredi 6 mars. Donc de la grande douceur en après-midi, des températures un petit peu plus fraîches le matin, mais bon, rien de bien froid, hein, ce sera toujours au-dessus des normes de saison. Voilà un petit peu pour le temps que nous allons connaître la semaine prochaine. Et puis aussi, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que nous attendons aujourd'hui, puisque nous avons des orages qui sont modélisés, notamment du côté de la région PACA aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on a des orages qui vont se produire? Des petits orages, hein, des petits orages modérés qui vont se produire, eh bien, on va regarder sur voilà, le modèle général CEP. Alors, on distingue voilà, ce petit Talbec, on le distingue pas très bien là du côté de cette modélisation. Je pense que si on regarde les températures à 500 hectopascales, on distinguera un petit peu mieux le Talbec. Voilà, il est juste ici. Le Talbec qui se situe sur notre pays ce dimanche 7 mars, donc qui est en lien avec la masse d'air un petit peu plus fraîche.
Et puis ce Talweg qui devrait au courant de la journée venir s'isoler en gouttes froides proche de la Méditerranée, ce qui va donc ramener de l'instabilité. En plus de ça, on va avoir le réchauffement diurne. Donc avec l'instabilité, ça va favoriser la convection, voilà, du côté du sud-est et de la région PACA. On pourrait donc avoir des petites averses orageuses, hein, comme modélisé par le modèle Arome, des petites averses orageuses pour cet après-midi du côté de la région PACA, du sud-est. Voilà, ça va favoriser la convection, les bourgeonnements. On pourrait avoir sous ces averses orageuses des pluies soutenues, de la petite grêle, hein, de manière locale, et un petit peu de tonnerre cet après-midi. Keronos a d'ailleurs sorti le risque d'orage modéré, hein, du côté de ces secteurs-là. Donc attention, prudence du côté de ces secteurs, même si, bon, il n'y a rien de très impressionnant, hein, c'est tout à fait classique, hein, pour la période d'avoir ce genre d'orage. Et puis voilà, avec un petit peu d'instabilité, elle est assez bien modélisée sur le modèle Arome cet après-midi. Voilà, des, euh, des points d'instabilité, du MUCAPE qui pourrait aller au-dessus de 500-600 joules par kilogramme de manière locale. Voilà un petit peu pour la situation donc d'aujourd'hui et de cette semaine, comme je vous ai parlé, voilà des températures pour la semaine prochaine. Et puis ensuite, cette grande douceur, voilà, qui devrait se poursuivre jusqu'au 5-6 mars. Et puis ensuite, elle serait progressivement remplacée, on va repasser sur le modèle CEP, par le retour des précipitations. On serait toujours sous l'influence de la douceur, mais on aurait le retour des précipitations. Alors pourquoi? Donc tout d'abord, voici la synoptique générale, je vous la remontre. Donc on va avoir l'anticyclone européen qui va à nouveau s'imposer pour cette semaine. Et puis ensuite, ce qu'on surveille, ça va être ce Talweg, hein, ce vaste Talweg du côté de l'Atlantique, qui va donc nous ramener un flux de sud-sud-est assez vif quand même pour la semaine prochaine, pour le début de la semaine prochaine. Ce Talweg qui devrait ensuite s'isoler en gouttes froides du côté du sud de l'Espagne et du nord du Maroc, nous véhiculant donc un vaste flux de sud à sud-est, des températures donc très douces, hein, à 850 hectopascales. On aura fréquemment des températures à 850 hectopascales, donc à l'altitude de 1500 mètres, comprises entre 6, allez, ponctuellement 8 degrés à 850 hectopascales. C'est une masse d'air extrêmement douce, hein, évidemment. Voilà, 8 degrés à 850 hectopascales, même du côté du nord-est pour la journée de jeudi. Donc avec des températures bien douces, au-dessus de 15 degrés comme je vous l'ai dit. Et puis ensuite, eh bien, on aurait ces Talweg, hein, atlantiques qui devraient se rapprocher un petit peu plus de notre pays, notamment à partir de la journée de vendredi 6 mars, ou alors du côté de la fin d'après-midi, soirée de jeudi 5 mars. Voilà, c'est Talweg qui pourrait nous concerner un petit peu plus, ce qui apporterait le retour de l'humidité, notamment du côté de la moitié sud du pays et des régions de l'ouest. Alors attention, puisqu'on a certains modèles qui, voilà, c'est assez classique avec ce genre de Talweg de flux de sud à sud-est, eh bien on a certains modèles, par exemple le modèle CEP, qui donc, évidemment tous les modèles modélisent le retour des précipitations à partir de vendredi 6 février, mais on a certains modèles qui sont un petit peu agressifs quant à un possible épisode méditerranéen qui se mettrait en place, donc à ces dates-là, comme je vous l'ai dit, avec par exemple le modèle CEP qui est très agressif du côté du Roussillon. Il va falloir surveiller cette situation. Pas tous les modèles sont en accord actuellement, évidemment, c'est normal à cette échéance, on est à 130 heures d'échéance. Mais voilà, en tout cas, tous les modèles sont en accord pour le retour des précipitations du côté de la moitié sud et du côté des régions plutôt à l'ouest. Voilà un petit peu tout pour la situation. Donc, on va falloir surveiller ce possible épisode méditerranéen. Rien de sûr, évidemment. Mais par exemple, le modèle CEP, qui j'imagine au niveau des accumulations de précipitations, est très agressif. On voit même du 200 mm du côté du Roussillon. Ça sera à surveiller, évidemment. On a par exemple aussi le modèle UCMO qui voit cette possibilité d'épisode méditerranéen, aussi du côté du Roussillon. Malheureusement, bon, il est un petit peu moins agressif le modèle UCMO. On voit ces divergences entre les modèles. Ça reste une situation à affiner. On aura le temps d'en reparler, évidemment. Mais voilà, attendez-vous au retour des précipitations à partir notamment de la journée de jeudi, vendredi, donc de cette semaine. Et puis ensuite, et on ne sait pas trop ce qui va se passer ensuite. Normalement, d'après les tendances et d'après les moyennes ensemblistes, on aurait l'anticyclone européen qui voudrait à nouveau se renforcer et nous concerner pour la fin de la semaine et pour la suite du mois de mars tout simplement. Mais étant donné qu'on reste assez proche de ces gouttes froides, eh bien on ne sait pas vraiment à quel temps on va avoir. Est-ce qu'on sera plutôt sous l'influence de l'anticyclone et un temps sec
pour la suite du mois de mars, ou alors, étant donné qu'on est à proximité de gouttes froides, des gouttes froides qui sont d'ailleurs très mal appréhendées par les modèles, c'est tout à fait normal, est-ce on pourrait avoir voilà, des passages pluvieux un petit peu plus récurrents. Donc vraiment, il n'y a pas de grande tendance qui se dessine pour la suite. En tout cas, la seule chose que je peux vous affirmer, c'est qu'on n'a pas de froid qui est en vue par les modèles au moins jusqu'au 12 mars. Après, bon, évidemment, on verra bien. Les modèles ne peuvent pas prévoir, ne peuvent pas se mettre en accord pour du froid après cette échéance. Pour l'instant, enfin, on peut pas affirmer quelque chose de cette manière-là après cette échéance, mais en tout cas, jusqu'au 10-12 mars, pas de froid en vue, et même au-delà, hein, selon les moyennes ensemblistes. Donc ça, c'est évidemment une bonne nouvelle, hein, pour la nature qui, malheureusement, risque de craindre le gel tardif. Faut espérer qu'il n'y en ait pas, du coup, hein. Faut espérer que l'hiver soit véritablement terminé, là, en ce 1er mars, et qu'on n'ait pas le retour de gelée, parce que ça pourrait avoir de grandes conséquences. Voilà donc pour ce point météo, et puis donc, pour continuer ce point, ce que je vous propose, c'est un petit bilan de cet hiver 2025-2026. Alors, on va passer au niveau de l'indicateur thermique national pour voilà, vous montrer cet hiver, finalement, on a eu un hiver doux qui ne change pas des autres années, même s'il était plus ouvert aux synoptiques froides, hein, avec des paramètres comme par exemple la QBO qui est orientée à l'est, le phénomène La Niña faible, on avait des paramètres favorables pour des possibilités plus froides, et bien malheureusement cet hiver termine comme les précédents, un hiver doux à très doux. On a eu une seule période froide, hein, qui s'est étendue du 23 décembre au 11 janvier, une seule période hivernale avec des conflits neigeux, de la neige, du froid, de fortes gelées, de très fortes gelées même par endroits. On a atteint les moins 10 degrés dans de nombreuses stations centrales et du nord-est. Mais la grosse majorité de l'hiver, c'est un hiver doux. On peut regarder aussi décembre, hein, à la fin de l'hiver météorologique, qui a été très doux, sauf après le 23 décembre, comme je vous l'ai dit. Donc, on a eu un hiver doux qui ne change pas des dernières années. Le mois de décembre, alors concernant le mois de décembre, nous avons eu un mois qui a terminé donc très doux avec plus 1,4 degré d'anomalie. Un mois également très sec sur les trois quarts du pays, excepté en Méditerranée au sud-est, où on a eu des épisodes méditerranéens, mais ça on y reviendra un tout petit peu après dans les faits marquants. Donc le mois de décembre termine à plus 1,4 degré d'anomalie et moins 10% du côté des précipitations. Donc on a eu un mois doux et sec en général. Concernant le mois de janvier, eh bien c'est le mois un petit peu le plus normal finalement. Ça a été le mois le plus hivernal. Bah, ça s'est tout à fait ressenti, notamment en début de mois. On a un mois qui termine à plus, alors pardon, plus 0,3 degrés d'anomalie avec le 1er février. Voilà. Bon, on a un mois en tout cas qui termine à plus 0,3 degrés d'anomalie, parce que là j'ai pas pris le 31 janvier. Donc un mois normal et également un mois très humide, hein, puisque après le 12 janvier, une fois que la période froide s'est terminée, eh bien ça a été l'arrivée du flux océanique qui ne s'est pas terminé, qui s'est poursuivi même jusqu'à la dernière décade du mois de février, jusqu'au 20 février. On a eu 40 jours de précipitations continues sur notre pays, la France, sur notre France hexagonale. C'est tout simplement exceptionnel, hein. Donc évidemment, beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations qui sont produites malheureusement en février. On a eu un mois donc en température qui est normale, hein, à 0,3 degrés d'anomalie et très humide, à plus 37% au niveau des précipitations. Et puis le mois le plus impressionnant, c'est évidemment le mois de février qui est absolument un ovni quant à son anomalie de précipitation et son anomalie de température. On a un mois qui termine à plus 3,4 degrés d'anomalie. Donc le mois de février 2026 va faire partie des rares mois de février et des rares mois tout court à être au-dessus de 3 degrés d'anomalie. On a un ovni climatique tout simplement. Un mois extrêmement doux qui n'a connu aucun jour sous les normes, hein. Même entre le 14 et le 15 février où on a eu des synoptiques un petit peu plus froides, eh bien ça n'a pas suffi pour qu'on ait un jour sous les normes tout simplement. Donc on a un mois entièrement au-dessus des normes, plus 3,4 degrés d'anomalie, et puis le plus impressionnant c'est l'anomalie de précipitation qui tombe à plus 116% d'anomalie de précipitation à l'échelle nationale. C'est absolument exceptionnel et c'est normal. On a enchaîné les perturbations, on a été sous un flux océanique très perturbé. Donc forcément, des précipitations abondantes, des inondations, des crues historiques, des crues majeures, hein. On a eu énormément de départements en vigilance rouge, hein. Voilà un petit peu donc pour cet hiver 2025-2026. Concernant l'effet marquant, eh bien, on va repasser en 2025.
pour notre première synoptique hivernale qui a commencé même d'ailleurs avant l'hiver météorologique. Ça a commencé bah, tout simplement aux alentours du 20 novembre, on a eu notre première descente polaire. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'est avec cette première descente polaire qui était envisagée aux alentours du 20 novembre. Ça a été une très bonne synoptique hivernale pour nous les passionnés. On a d'ailleurs eu l'indicateur thermique national qui est descendu à 1,65 degrés. Donc en novembre, c'est quand même assez remarquable, hein. On a eu une descente polaire remarquable qui nous a apporté de la neige, voilà, entre le 20 et le 21 novembre sur une grande partie du pays. Un épisode neigeux, bon, tout à fait classique évidemment, mais pour novembre, ça, voilà, ça nous a mis dans un bon mood pour commencer l'hiver. L'hiver qui s'est malheureusement ensuite poursuivi pour le mois de décembre, bah, de manière très douce, hein. De manière très très douce. On a eu un début de mois de décembre extrêmement doux sous l'influence d'anticyclones ou de choses pas très intéressantes en tout cas. Le mois de décembre a été un mois très sec sur les trois quarts du pays, hein. On n'a pas eu de précipitations, même du côté des Alpes où on a eu beaucoup de neige au mois de novembre. Et bien du coup, pendant le mois de décembre, on n'a tout simplement rien eu, presque rien. Donc il n'y avait pas de neige dans les Alpes. Ça s'est bien ressenti, ça, je l'ai bien vu quand j'y étais. De la grosse douceur pour le mois de décembre, ça, pour les 2 premières décades, du moins, avec donc un temps très sec sur les 3 quarts du pays, excepté en Méditerranée, où là, ce que nous avons connu, bah, c'était une situation tout simplement exceptionnelle. On a enchaîné les épisodes Cévenol, les épisodes méditerranéens, donc ces épisodes qui ont été très répétitifs, ce qui a fait passer le département de l'Hérault en vigilance rouge hein, pour crue exceptionnelle, crue même historique. Le 22 décembre, on a eu une crue de l'Hérault, voilà, en cette fin de mois de décembre, une crue absolument exceptionnelle qui a fait passer le département en vigilance rouge. Donc ça, les alertes pour crues ont déjà commencé en début d'hiver durant le mois de décembre. Voilà un petit peu donc, ce que nous avons connu là pour cette période. Et puis ensuite, on a eu donc la grosse période froide de l'hiver, celle qui est à retenir. C'est la période hivernale à partir du 23 décembre jusqu'au 11 janvier. Donc tout d'abord, on a d'abord eu un flux d'est, un flux continental en fin de mois de décembre, ce qui nous a apporté des températures froides, mais pas non plus excessivement froides, puisqu'on n'avait pas un flux d'est vigoureux, on avait tout simplement un flux d'est assez classique. Ça nous a apporté donc le retour de gelée généralisée, tout ça. On a même eu d'ailleurs, donc ça a été un temps très sec pour la fin du mois de décembre, excepté le jour de Noël où on a eu, et durant la soirée du réveillon, on a eu un Noël blanc, ça quand même, c'était vraiment trop bien, l'ambiance hivernale était incroyable pour Noël, avec le passage d'une goutte froide en flux d'Est qui nous a apporté un petit peu d'humidité entre le 24 et le 25 décembre, ce qui nous a permis du coup un Noël blanc. Ensuite, ça a été voilà, le retour de l'anticyclone et du flux d'Est. Et pour les derniers jours du mois de décembre et en particulier les premiers jours du mois de janvier, c'est là qu'on a véritablement eu la synoptique hivernale qui s'est intensifiée avec une anomalie froide très importante. On a même d'ailleurs on n'a pas vraiment frôlé, on n'a pas eu de vague de froid, mais en tout cas, on est passé pas loin d'une vague de froid, puisque entre le 4 et le 6 janvier, nous avons eu l'indicateur thermique national qui est passé sous les 0 degrés, pour donc 0,1 à moins 0,1 degré le 4 janvier, moins 1 degré le 5 janvier et moins 1,21 degré le 5 janvier. On n'a pas atteint les critères de vague de froid, mais on n'était pas loin. Donc voilà, ça n'est pas arrivé que l'indicateur thermique national repasse sous les 0 degrés depuis 2018. Donc cette synoptique hivernale est quand même remarquable, hein, cette synoptique hivernale qui a d'ailleurs duré 2 semaines. Et puis ensuite, donc c'était sous une descente polaire. Et puis ensuite, on a eu l'arrivée d'un temps plus humide pour notamment à partir du 2 janvier où on a eu le premier épisode neigeux du côté du nord-est. Et puis c'est surtout le 5, le 7 et le 8 janvier où on a eu des bons épisodes neigeux. Le 5 janvier, rappelez-vous, on a eu un épisode neigeux qui a concerné la moitié ouest, notamment du pays, des régions qui ne sont pas forcément concernées par les épisodes de neige. On a d'ailleurs eu de la neige qui est remontée jusqu'en Bretagne, les pays de la Loire, tout ça. Et puis c'est surtout en Charente où on a eu les précipitations neigeuses les plus abondantes. Souvenez-vous, on a eu 25 à 30 cm de neige de manière locale en Charente, hein, par exemple à la ville de Saintes. Donc c'était quand même assez remarquable comme épisode. Ensuite, on a eu un nouvel épisode neigeux le 7 janvier qui a concerné les régions centrales, ponctuellement de l'Est. Et puis le 8 janvier, c'était épisode de neige de Redoux, il me semble, qui a concerné plutôt les régions de l'Est.
Voilà un petit peu tout. Et puis ensuite, directement, on a enchaîné, on n'a pas eu le temps de traîner avec la tempête Goretti le 9 janvier qui a fait placer le département de la Manche en vigilance rouge pour rafale de vent supérieure à 150 km/h. On a même eu une rafale de vent une rafale instantanée qui a été mesurée à 213 km/h à Barfleur. Pour vous dire, on a eu une tempête vraiment, une forte tempête, la forte tempête Goretti du 9 janvier. Et puis ensuite, et bien après cela, bah, c'était fini pour la synoptique hivernale, puisque nous sommes entrés donc dans la grosse douceur océanique. Aucun jour sous les normes à partir du 12 janvier. Ça a été le flux océanique qui a été dominant, des précipitations abondantes sur le pays, donc avec les 40 jours de précipitations d'affilée, hein, comme je vous l'ai déjà dit, qui a malheureusement provoqué des crues exceptionnelles, des crues historiques du côté du sud-ouest, la crue de la Garonne, avec de nombreux départements placés en vigilance rouge pour crues durant le mois de février. Idem du côté de la Loire, du côté des Pays de la Loire. On a eu la Loire qui est passée en vigilance rouge pour crue. On a encore des villes qui sont encore un petit peu sous les pieds sous l'eau, mais la décrue s'amorce, la décrue se produit actuellement, tant mieux, hein, puisque pourquoi on a la décrue qui s'amorce? Tout simplement parce que ça fait depuis 10 jours, depuis la dernière décade de février, où nous connaissons du coup un répit, où on n'a plus de pluie sur notre pays, ou très peu du moins, ce qui permet une décrue, c'est plutôt la grosse douceur qui s'est installée avec l'anticyclone. Et là aussi, parlons un petit peu de cette dernière décade de février, comme je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ce point, dans le début de ce point. Ça a une douceur tout simplement exceptionnelle que nous connaissons. Plus de pluie, donc l'anticyclone qui est revenu, mais la douceur, regardez, on atteint même les plus 6 degrés d'anomalie au niveau de l'indicateur thermique national pour le 24 février, mais on a atteint en après-midi des anomalies de température de plus 12 à plus 13 degrés en plein après-midi. C'est absolument exceptionnel. Ça résume bien, voilà, cet hiver. Je pense avoir fait un bon petit bilan de cet hiver, du début de la première synoptique hivernale de novembre jusqu'à la grosse douceur de février. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. J'espère que ce point vous aura plu et ce petit bilan de cet hiver vous aura plu également. On se dit à bientôt pour un prochain point quand il y aura à nouveau des choses intéressantes à dire, puisque là, si on est sous anticyclone ou sous goutte froide, et qu'il n'y a pas d'orage, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. C'est pour ça que je vous informe plutôt par le biais de posts. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit point météo pour vous parler pour vous faire un petit bilan de cet hiver. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point. Je sais qu'il est un petit peu long, hein, mais c'est normal. Merci à tous, du coup. Je me répète un peu. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao, ciao!